Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment compter le nombre de mots séparés par un espace dans une cellule Excel. Et on va voir pour une plage de cellules ou plage de données, bien sûr, dans Excel. Pour cela, je vais ouvrir Microsoft Excel et je vais vous montrer que je vais utiliser quatre formules pour réaliser ce calcul. Premièrement, je vais utiliser la formule prédéfinie d'Excel, le NB-car. NB-car, on voit le nombre de caractères contenus dans une chaîne de texte. Sa syntaxe est NBR et le texte qu'on veut calculer le nombre de ces caractères en paramètres. Deuxième fonction que je vais utiliser, c'est substitute en anglais ou substitut en français. Cette fonction permet de remplacer toutes les occurrences d'une sous-chaîne de caractères par une autre à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Je vais utiliser cette fonction prédéfinie d'Excel, bien sûr, pour éliminer les espaces qui peuvent être dans la cellule ou entre les mots. Sa syntaxe, c'est texte, point virgule, ancien texte, nouveau texte, et la position, c'est cette position, c'est facultatif, pas obligatoire. Donc, le texte, c'est le texte où on va chercher, chercher les occurrences à remplacer. Puis l'ancien texte, c'est le texte recherché. Et nouveau texte, c'est nouveau texte qu'on doit remplacer. Troisième fonction que je vais utiliser, c'est space. Cette fonction space permet de retirer les espaces inutiles au début et à la fin d'une chaîne de caractères, ainsi que les espaces en surnombre à l'intérieur de la chaîne de caractères. Autrement, si vous écrivez aussi plus qu'un espace entre deux mots, donc on doit se débarrasser de ces espaces pour que ne seront pas calculés dans notre recherche. Donc, sa syntaxe, c'est space, entre parenthèses, le texte comme étant argument. Et enfin, notre fonction la somme, on va l'utiliser pour calculer plusieurs caractères ou les mots dans plusieurs cellules. Pour commencer, donc je vais par exemple afficher ici le nombre des mots utilisés et je vais utiliser le B7 comme étant cellule de recherche. Allez-y. Donc je vais écrire égal, je vais commencer par égal dans la barre de recherche, égal et égal. Donc je vais commencer par le NBR car, NB car, donc c'est le nombre de caractères. Nombre de caractères entre parenthèses, on a dit que cette fonction admet comme étant argument texte. Et je vais commencer par rechercher les espaces inutiles. Donc, espace inutile, donc Supper space, voilà, il est là, Supper space. Et on a dit cette fonction admet comme étant argument le texte. Le texte, ça sera dans le B4 et bien sûr dans le B4. Bien sûr, ici, je peux afficher les nombres des espaces inutiles dans B7 plutôt. Ça sera le B7. Vous voyez que le résultat, ça sera 37. Autrement, le nombre de caractères ici, c'est 37. Mais j'ai besoin de savoir le nombre des mots. Donc, si je vais ajouter des espaces ici, vous voyez que le nombre 37 ne change pas. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le space pour éliminer les espaces inutiles. Donc, je vais modifier ma chaîne. Puis, vous voyez ici que j'ai eu le nombre de caractères. Maintenant,
je vais essayer de faire moins. On va voir pourquoi moins. NBR une autre fois, donc NB car, plutôt une autre fois, NB car. Et cette fois-ci, je vais utiliser ma fonction substitute ou substitut. Donc substitute. Et substitute, je vais une autre fois éliminer les espaces, upper cases. Et les espaces, donc la chaîne, ça sera, ou la cellule, ça sera le B7. Et puisque cette fonction substitue admet 3 arguments, donc j'ai commencé avec le texte, puis l'ancien texte, ça sera l'ancien texte, comme le dit ici sa syntaxe. L'ancien texte, c'est quoi? Ça sera l'espace, bien sûr. Espace, point virgule. Le nouveau texte, c'est deux codes pour éliminer ces espaces. Et je vais ajouter 1. Pourquoi le 1? Ici, vous voyez, j'ai soustrait le nombre des espaces, les nombres des espaces, et puisque j'ai pas des espaces à la fin et au début, donc je vais ajouter 1 tout simplement. Égal B7. Ah voilà, ici c'est parenthèse. C'est le parenthèse. Donc, ok, on a 6 mots. 6 mots. 6 mots. Donc, APC pédagogie. Et 2, 1, 3, 6, 4, 2. Et si je vais, voyez ici, si je vais ajouter des espaces, donc voilà, j'obtiens toujours 6 mots. Maintenant, si je veux chercher sur plusieurs cellules, donc je vais chercher le nombre des mots dans ces cellules. Donc, je vais changer ma fonction ici vers deux cellules, vers une plage de cellules. Donc, je vais voir ces cellules. Donc, B7 jusqu'au B12. Donc, B7, plage de données, ma plage de cellules, c'est B7, B12. Ça sera B12. Entrée. Et vous voyez que j'ai eu ici le résultat sur plusieurs cellules. Mais j'aime bien que le nombre sera affiché dans une seule cellule. C'est pourquoi je vais utiliser la somme. Donc j'ai besoin de la somme de ces toutes cellules, tous ces calculs. Donc je vais utiliser la somme, entre parenthèses, tout ça. Et vous voyez que j'ai eu un seul nombre ici, c'est 36. 36 pour toutes ces cellules. Merci et au revoir.